dans le chapitre 9 sur le mouvement des champs dans un champ uniforme. Dans le grand 3, champ électrique, vitesse initiale, nulle ou parallèle au champ, nous allons tout d'abord déterminer quel est le référentiel d'étude, le repère, le système, les forces extérieures et la loi appliquée donc, au problème que nous allons rencontrer. Donc quel est le cas étudié tout d'abord? Alors le cas étudié, description du cas étudié. Donc ce sont des électrons avec une vitesse initiale négligeable et ils sont accélérés grâce à la force électrique créée par un champ électrique dû à une tension entre deux plaques. Nous allons représenter ces deux plaques. Donc tout d'abord, les électrons ici sont générés par un filament qui est chauffé, donc qui est relié à une plaque donc qui est chargée négativement. Donc les électrons se retrouvent sur la grille de cette plaque, donc la plaque moins ici. L'autre plaque ici, la plaque plus, donc parallèle à la plaque moins, donc qui est une plaque, une surface plane. Voilà, avec au centre de cette surface, on va le représenter peut-être de façon plus. Donc, la plaque plane, avec au centre de cette plaque un trou qui permettra de laisser passer les électrons. Donc entre ces deux plaques, nous avons un champ électrique E qui est uniforme, comme cela. Donc, on peut le représenter aussi en dessous, comme cela. Et donc les électrons, donc, on va prendre l'exemple d'un électron qui se retrouve ici sur la grille avec une vitesse initiale négligeable considérée comme nulle. Alors quel est le référentiel d'étude? Le référentiel est le référentiel terrestre, supposé galiléen dans notre cas. Effectivement, le mouvement est suffisamment dans un milieu suffisamment petit et suffisamment rapide pour que le référentiel terrestre suffise pour l'étude de ce mouvement, à appliquer les lois de Newton. Ensuite, on continue. Le repère ici utilisé, c'est le repère OX. Effectivement, tout nous porte à croire que la particule va se déplacer suivant un axe qui est perpendiculaire aux deux plaques. Donc l'origine ici sera le point de départ des électrons. L'axe ici sera l'axe OX orienté dans ce sens. Ensuite, le système étudié, c'est l'électron, les forces extérieures, la force électrique et le poids, mais le poids est considéré comme négligeable. Effectivement, si on fait le calcul, on se rend compte qu'il est nettement inférieur à la force électrique. Ensuite, comme nous sommes dans un référentiel galiléen, nous pouvons appliquer la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures égale dp sur dt. Dans notre cas, la masse du système est constante, donc somme des forces extérieures égale ma. Et les forces extérieures, il n'y en a qu'une, donc on a FEL égale ma. Si on représente la force électrique sur la particule, on se souvient que FEL est égal à Q fois E. Or ici, nous sommes en présence d'un électron. Donc la charge de l'électron est négative. Effectivement, Q est égal à moins la charge élémentaire E. Et donc on a une force électrique qui va être de sens opposé au champ électrique. Donc on a FEL comme ça, donc qui va de la borne de la gauche vers la droite ici. Donc les électrons vont être attirés par la borne plus, ce qui est tout à fait normal.